Allô, je suis Lydie Vachon, coach de vie par la médecine chinoise, puis aujourd'hui, j'aimerais ça te parler de comment avoir plus d'énergie. La première chose qu'il faut penser quand on pense énergie, augmenter son énergie, c'est vraiment apprendre à découvrir puis à comprendre nos fuites d'énergie. Donc, selon la médecine chinoise, il y a toujours les problèmes sont toujours divisés soit en excès d'énergie, c'est comme si l'énergie est comme mal distribuée, puis il y a un trop plein quelque part, il y a comme un excès, donc finalement l'énergie elle est gaspillée, puis elle est mal utilisée, ou un vide, donc c'est vraiment j'arrive pas à nourrir assez mon énergie, donc j'en ai juste pas, puis je peux pas fonctionner. C'est souvent un petit peu des deux, mais si je travaille juste sur à faire générer plus d'énergie sans recycler celle que je gaspille, ben je peux pas, en fait, je peux pas fonctionner très bien parce que je suis tout le temps en train d'essayer de générer plus d'énergie. Puis mon énergie, elle est tout le temps en train de se déverser dans toutes les directions, de se gaspiller de façon beaucoup plus incroyable que je pense en fait, parce que on a tous des fuites énormes dans notre vie dont on n'est pas conscient. Alors, je vais regarder un petit peu les trois fuites les plus importantes. C'est les fuites du moment présent. Donc, la fuite des tensions inutiles. En fait, on a tous des tonnes de tensions inutiles dans notre corps. On en a tous un peu partout. Plein de tensions dont on n'est pas conscient, donc en permanence. Puis, ces tensions-là, en fait, c'est une forme d'énergie qui sert à rien d'abord, en général, qui sert pas à rien d'utile, puis qui représente en fait les messages ou qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. En fait, c'est mon subconscient qui parle à travers mon corps, mais dont j'ai pas conscience, donc finalement, ça sert à rien, c'est juste comme une tension inutile. Fait que d'apprendre à observer en fait les tensions que j'ai en temps réel pour pouvoir rectifier puis recycler l'énergie qui sert à rien dans le moment, ça c'est vraiment un travail important. Ensuite, il y a les émotions qui servent à rien. Donc les émotions inutiles, ça aussi c'est une zone très très importante de gaspillage. Donc, c'est sûr que les émotions, je veux pas dire qu'il faut les refouler, c'est super important les émotions dans la vie. Il y a beaucoup de sagesse cachée dans mes émotions, donc je veux vraiment développer une sensibilité de mes émotions, puis les comprendre, puis les voir en temps réel, puis pouvoir travailler avec qu'est-ce qu'elles envoient comme message, puis avec leur énergie aussi, c'est une bonne énergie. Même les émotions négatives ont une bonne énergie à l'intérieur. Mais si je les nourris, puis je les rumine, en fait, je me perds là-dedans, puis c'est vraiment comme une fuite incroyable d'énergie. Donc, je veux toujours rester lucide à travers mes émotions pour pouvoir sentir que je me rends quelque part. Fait que ça, c'est une chose importante, qui est une fuite importante. Et puis, la dernière fuite du moment présent, c'est la fuite des pensées inutiles. Donc, l'imagination négative, de toujours comme imaginer des scénarios, imaginer ruminer des pensées sans arrêt, puis essayer de vouloir contrôler aussi, toujours contrôler l'avenir, ruminer le passé. Donc vraiment, toutes ces formes de pensées-là, en fait, qui m'amènent pas quelque part d'important, c'est une fuite d'énergie incroyable. Donc vraiment plus que je pense. Puis si j'étais capable d'être vraiment ici dans le moment présent, je verrais à quel point que l'énergie s'accumule au lieu de tout le temps se projeter vers l'extérieur, puis s'éparpiller vers l'extérieur par mon cerveau. Donc, c'est vraiment important d'explorer, en fait, cette fuite-là d'énergie. Fait que ça, c'est toutes sortes de symptômes d'excès. Puis en médecine chinoise, ils étudient beaucoup ça, les syndromes d'excès. Comment est-ce que ça peut aller puis être gaspillé dans une direction ou dans une autre. Donc, puis il y a aussi les fuites d'énergie que les Chinois appellent les latences. Les latences, en fait, c'est toutes les choses qui appartiennent au passé, en fait, des choses qui n'ont pas été réglées. Ça peut être une vieille toxine avec laquelle j'ai été en contact quand j'ai travaillé dans un environnement chimique, par exemple, avec beaucoup de produits chimiques, puis que mon corps, dans le moment, il était juste pas capable de gérer. Donc, il s'est protégé. Il y a comme un mécanisme de survie pour travailler, pour mieux fonctionner. Puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la toxine ou le pathogène. Donc, ce pathogène-là, en fait, selon les Chinois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une toxine, mais ça peut être aussi
un trauma, une situation désagréable, ça peut être peu importe un virus, une bactérie, quelque chose que le corps a reçu, puis qui n'a pas été capable dans le moment de gérer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, il, il, le- le dévie en fait de la circulation générale pour éviter d'endommager la circulation, éviter d'endommager les organes. Puis, il emmène ça loin de la circulation. Ça peut être dans les tissus adipeux, dans les articulations, dans le liquide intracellulaire ou intercellulaire. Donc, il y a vraiment comme beaucoup de recherches en fait qui montrent ça, là, qui montrent que dans la lymphe, il y a beaucoup de toxines accumulées, quand on les fait circuler puis on fait des détox, on peut avoir des vieux symptômes qui remontent, des vieux souvenirs qui reviennent, donc des choses comme ça. Puis en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes là-dedans. Même chose pour les tissus adipeux, ça contient souvent des toxines cachées. Fait que c'est ça. Donc vraiment une intelligence du corps en lien avec ça, mais ça coûte de l'énergie au corps pour prendre la toxine, puis la garder loin de la circulation. Ça lui coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de substances, beaucoup de liquide pour pouvoir garder ça loin de la circulation. Fait que ça, c'est une fuite d'énergie aussi. Toutes les choses qu'on n'a pas fini de régler dans notre corps, qu'on n'a pas détoxifié, mais ça vient comme alourdir notre corps puis coûter cher à notre corps. Fait que ça, c'est une autre zone à explorer. Mais il y a aussi une meilleure assimilation. Donc ça veut dire manger chaud, manger cuisiné, manger avec des épices ou des herbes qui augmentent l'assimilation, manger avec des lactofermentations, des probiotiques qui augmentent aussi l'assimilation. Donc, c'est vraiment travailler avec ces facteurs-là pour que j'absorbe mieux. Il y a aussi manger en pleine conscience. Donc, tout ce travail-là va faire que je vais retirer plus d'énergie de ce que je mange. Ça va être moins lourd, puis je vais me sentir plus énergisée. Donc ça, c'est vraiment une science aussi en soi dans la médecine chinoise. Puis il y a aussi la science, en fait, de se nourrir de l'air, parce que l'air, selon les Chinois, c'est une autre zone où on peut vraiment aller chercher beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est beaucoup associé au Qigong, l'énergie qui est autour de nous, qui est dans l'air. Puis aussi à la respiration consciente, donc le travail respiratoire. Fait que ça, aussi, je peux faire beaucoup de choses. Ça dépend quel air je respire, mais aussi comment je respire. Donc, travailler avec ça pour pouvoir me nourrir plus. Puis, la dernière forme de nourriture, selon la tradition interne chinoise, c'est la nourriture que j'absorbe par mes 5 sens. Fait que d'être nourri par mes 5 sens, ça veut dire qu'est-ce que je consomme avec mes 5 sens, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je ressens. Donc vraiment connecter avec ces sensations-là. Parce qu'en fait, plus je suis connectée à mes sensations, plus je sélectionne qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, plus je peux me nourrir en fait, puis me sentir énergisée, me sentir vitalisée par les sources de nourriture externe. Ça peut être des sources d'inspiration par qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, mais ça peut être aussi la façon de regarder, la façon d'écouter, la façon de sentir. Si je suis vraiment sensible aux sensations, je peux remarquer que juste sentir le vent sur ma peau, c'est nourrissant, ça me fait du bien. Sentir les vêtements sur ma peau, ça me fait du bien. Sentir ou entendre même le bruit d'un moteur, si je suis vraiment présent à la sensation de mon sens de l'ouïe, ça peut être quelque chose qui me nourrit. Donc, c'est vraiment travailler avec les sens qui peuvent devenir en fait une source de nourriture. Puis les Chinois disent qu'il y a une autre source d'énergie qui est vraiment importante dans le corps, c'est l'énergie qu'ils appellent l'énergie originelle. Donc c'est l'énergie qui correspond à notre vraie nature, à notre être profond. Puis cette énergie-là, elle est accessible en nous. Puis quand on connecte avec elle, c'est comme si elle est inépuisable. Donc pour eux, c'est l'énergie de source, mais c'est aussi une énergie qui est comme inépuisable. Inépuisable en guillemets, mais inépuisable quand même parce que ça nous nourrit tellement d'être connecté avec ça, ça nous fait sentir qu'on est enligné. Donc c'est comme si on est tellement enligné, on est tellement nourri quand on est là-dedans que toute l'énergie qu'on dépense à faire des actions en lien avec notre être plus profond,
ben, nous redonne en échange. Donc, toute l'énergie que je dépense va m'être redonnée en plus parce que ça me nourrit de le faire. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant de pouvoir apprendre à travailler avec ça. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment important de connecter avec qui je suis, apprendre à connecter avec mon but, apprendre à ressentir mon but, le comprendre, puis pas avoir juste un but pour toute ma vie, parce que ça, c'est trop gros. Avoir aussi un but du maintenant. Avoir une connexion avec qui je suis maintenant, qui je veux être maintenant, aujourd'hui, puis que ça soit quelque chose qui évolue avec qui je suis, puis qui me permet vraiment de connecter avec mon être dans le moment présent. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que plus je peux connecter avec mon but, plus je carbure à cette énergie-là qui est naturelle, qui est innée en moi, puis plus ça me nourrit, donc plus je génère d'énergie au lieu de devoir produire de l'énergie pour fonctionner dans la vie, mais juste fonctionner dans la vie me donne de l'énergie. Fait que c'est vraiment quelque chose de précieux, puis on travaille beaucoup avec ça quand je fais du coaching parce que se connaître, c'est essentiel pour pouvoir connecter avec notre énergie originelle, notre énergie profonde. Donc, c'est vraiment une source essentielle d'énergie. Fait que si je voudrais catégoriser l'importance de différents éléments dans le travail de générer plus d'énergie, je dirais que le plus important, c'est de connecter avec notre but, notre être profond, notre vraie nature. Ça, c'est vraiment le plus important parce que quand on est en ligne, tout le reste, toutes les autres choses qu'on fait sont plus efficaces puis vont vraiment plus nous servir parce qu'on ne va pas s'éparpiller, parce qu'on est en ligne, on est clair, puis toutes les parties de notre être veulent la même chose parce que c'est quelque chose qui est vrai en nous. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est la plus importante de travailler en deuxième, c'est de travailler sur nos fuites. Parce que si je ne travaille pas sur mes fuites, mais j'essaie juste de mieux manger, mieux respirer, mieux me reposer, travailler sur qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que j'entends, puis être bien inspirée, puis tout ça, c'est bien, mais si j'ai trop d'énergie, si j'ai beaucoup d'énergie, j'ai plus d'énergie en fait parce que je pratique ces pratiques-là pour obtenir plus d'énergie, cette énergie-là, elle va juste être plus gaspillée. Donc, finalement, j'aurai pas plus d'énergie, puis même, ça peut aggraver mes problèmes. Parce que, selon les Chinois, c'est vraiment important de d'abord, ce qu'ils appellent drainer le pervers ou drainer le pathogène. Donc, vraiment détoxifier qu'est-ce qui est le problème, le truc qui fait fuir l'énergie ou le truc qui génère le problème. Donc, ça peut être un virus, une bactérie, une toxine. Donc, vraiment enlever ça d'abord, puis ensuite tonifier l'énergie du corps. Parce que si je tonifie d'abord, ça va aussi nourrir le problème, le pathogène. Ça va renforcer le problème. Fait que c'est vraiment important de commencer à travailler sur nos fuites, nos tensions inutiles, nos émotions inutiles, nos pensées inutiles, sans forcer, donc juste en comprenant. Parce que si j'essaie de juste forcer ça, puis je vais juste refouler mes émotions, puis je vais pas me rendre nulle part. Si j'essaie de juste comme arrêter de penser, ben je vais juste, tu sais, ça va court-circuiter mon mental, puis ça sera pas bénéfique non plus. Le but, c'est de voir qui je suis, voir sont où mes fuites. Puis plus je comprends, plus en fait tout ça fait un fil, puis j'apprends à connaître en fait qui je suis, puis c'est quoi mon pattern de fuite, puis qu'est-ce qui se passe dans ma physiologie, puis plus je comprends, ben plus tranquillement, pas vite, il y a une réorientation organique qui se passe. Donc c'est vraiment important que ça soit dans cet ordre-là et non pas forcé. Puis éventuellement, ce qu'on apprend, c'est à plus on se connaît, plus on se comprend, on apprend à cultiver un genre de seau, de bulle hermétique là, autour de nous qui nous protège, qui fait que notre énergie, elle est contenue, puis on n'est pas tout le temps en train d'aller l'envoyer dans toutes les directions. Donc c'est comme si on a vraiment comme une bulle qui fait qu'on peut connecter avec le monde extérieur à volonté, mais on a une bulle consciente qui fait que on redirige toujours l'énergie vers l'intérieur pour pouvoir cultiver, en avoir plus. Avoir plus d'énergie, ça veut pas juste dire être plus énervé, ça peut vouloir dire aussi avoir une meilleure énergie, plus de clarté, plus de lucidité,
plus d'inspiration, plus de connexion. Donc, c'est vraiment ça aussi que ça veut dire avoir plus d'énergie. Ça dépend de où elle est orientée, cette énergie-là. Puis éventuellement, on apprend aussi à comprendre pour pouvoir transformer les racines de nos fuites. Parce que nos fuites sont associées à des déséquilibres, à des fausses croyances, à des parties de nous qui ont des besoins inconscients, tout ça. Donc, plus on apprend à se connaître, plus on peut transformer les racines de pourquoi qu'on fuit. Pas seulement retenir l'énergie comme une bulle, mais aussi transformer pour qu'il n'y ait plus de raison de fuir puis que l'énergie soit conservée à l'intérieur de moi. Alors c'est ça, j'espère que ça va ouvrir des portes pour vous pour pouvoir commencer à travailler sur tout ça. Puis si jamais tu veux en savoir plus sur comment faire, toutes ces affaires-là de fuite, de augmenter son énergie, de trouver son énergie originelle, puis sa connexion avec son être, puis de comprendre en fait les racines de ces fuites, ben tu peux regarder mes vidéos sur le coaching de vie que je fais. Donc, j'ai différents programmes. Tu peux regarder s'il y a des informations là-dessus. Puis, tu peux regarder mon site web, puis me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Donc, au plaisir d'entendre parler de ton cheminement, puis de voir comment ton énergie se recycle, renaît, puis se clarifie au fil du temps. Fait que voilà, bonnes explorations.